Georges, Pasteur Johan, euh, tout le monde là qui est là ce soir. Et donc, j'espère que vous m'entendez bien. Euh, super. Ok, Corinne est d'accord. Ok. Donc, ce, ce week-end ou ce soir et ce week-end, on aura l'occasion de parler un peu sur la vie du corps de Christ. Et voilà, c'est un sujet que j'aime beaucoup. Et juste en regardant un peu sur, en fait, de voir les vidéos de chacun parmi vous, ou pas tout le monde, il y a des gens qui se cachent un peu, mais pour ceux qui sont là, c'est bien de vous voir, c'est bien de savoir qu'il y a une connexion. C'est bien de savoir que voilà, il y a toute cette fidélité de Dieu qui se voit aussi dans vos visages. Euh, c'est vraiment merveilleux d'être connecté, d'être ensemble. Je sais pas quoi trop dire par rapport à moi, sauf que ça fait longtemps que j'ai passé du temps en France et ça se voit un peu. Donc, en préparant pour ce soir, c'est j'ai remarqué que tous les mots-clés, c'était des mots que je devais regarder dans un dictionnaire, en fait. Donc, j'espère que ça va aller ce soir. Sinon, Pasteur Ambroise m'a promis voilà, qui va me délivrer d'une certaine manière. Je ne sais pas comment il va faire, mais euh, oui, sinon, notre église à Berlin, nous sommes peut-être environ entre 30 et 40 personnes. Pour l'instant, c'est un peu difficile avec les cultes. Parce qu'on peut juste avoir les cultes une fois par semaine sur place, avec beaucoup de distance, pas de chant, donc tous ces règlements qui sont un peu, euh, qui rendent les réunions un peu moins, euh, comment dire, c'est pas la même chose un peu, mais on espère qu'un jour, bientôt, ça va être encore comme auparavant. Sinon, en fait, j'ai une demande à faire. En fait, si quelqu'un, parce que je sais que euh, vous vous savez mieux lire en fait en français que moi. S'il y a peut-être quelqu'un qui pourrait lire en Luc chapitre 11, les versets 1 à 10, ce serait super. Je sais pas qui va le faire. Euh, Je pense qu'on avait Yvan Tanguy qui était disponible pour aider aussi au niveau de la traduction. Je, super. je pense qu'il a sa Bible avec lui et qu'il est connecté quelque part. Donc c'est un passage que vous connaissez tous, mais mais oui, juste pour lire, c'est bien de lire tout ça. Alors, attendez. Mon téléphone a planté, moi, donc j'ai plus de Bible. Il faudra quelqu'un d'autre. Je peux lire si vous voulez. Oui, ja, bitte. Luc 11, versets 1 à 10. Un jour, Jésus priait en un certain lieu. Quand il eut fini, un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. » Jésus leur déclara, « Quand vous priez, dites, « Père, que tous reconnaissent que tu es le Dieu vivant, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour le pain nécessaire. Pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons nous-mêmes à tous ceux qui nous ont fait du tort. Et ne nous expose pas à la tentation. » Jésus leur dit encore, « Supposons ceci, l'un d'entre vous a un ami qui s'en va trouver chez lui à minuit pour lui dire, « Mon ami, prête-moi 3 pains. Un de mes amis qui est en voyage vient d'arriver chez moi et je n'ai rien à lui offrir. »
et supposons que l'autre lui réponde de l'intérieur de la maison: Laisse-moi tranquille, la porte est déjà fermée à clé, mes enfants et moi sommes au lit. Je ne peux pas me lever pour te donner des pains. Eh bien, je vous l'affirme, même s'il ne se lève pas par amitié pour les lui donner, il se lèvera pourtant et lui donnera tout ce dont il a besoin parce que son ami insiste sans se gêner. Et moi, je vous dis, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira la porte. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et l'on ouvrira la porte à qui frappe. C'était la Merci. Bible en français courant. Merci, Dorine. C'est très bien. Voilà, donc nous connaissons tous ce passage. Et juste, je voulais juste introduire le thème pour ce soir un peu en disant que, parce que nous avons, à Berlin, nous avons passé pas mal de temps sur ce sujet de cette prière. Aussi, ce n'est pas juste seulement le contenu de cette prière que Jésus a enseigné à ses disciples, mais c'est aussi une manière de prier qu'il veut enseigner. Et donc, c'est la deuxième chose qui va nous intéresser un peu plus ce soir. Mais cette prière m'a beaucoup encouragé, en fait, parce que c'était une prière très, très court. Toi, ça ne dure pas longtemps. Dorine l'a lu dans 2 minutes, quoi, ou même moins. Mais si on voit un peu les thèmes qui sont abordés dans cette prière, c'est vraiment large, c'est vraiment ça. Il parle du fait que c'est notre Père auquel nous parlons, il est au ciel, il est saint, il règne, il nous donne notre provision quotidienne, il nous pardonne, il nous demande de pardonner les uns aux autres. Donc il y a beaucoup de choses dans cette prière. Le fait qu'il nous guide chaque jour et que nous demandons aussi nous demandons en priant cette prière, Dieu, j'ai besoin d'être guidé par toi. Et donc, toutes ces choses sont enfermées dans ce petite prière, assez court, c'est pas long. Et la deuxième chose qui est intéressante est le fait que cette prière est très... en fait, ce n'est pas... Jésus ne dit pas, quand vous priez, dites « mon Père » ou donne-moi chaque jour mon pain quotidien. Mais il parle au pluriel. Donc, c'est vraiment une prière de famille. On parle en famille envers notre Père. Et donc, c'est très intéressant, très important aussi, parce que nous voyons aussi demain au sein des cours de l'Institut que vraiment la vie du corps de Christ est très importante. Nous ne sommes pas appelés d'être seuls, des îles indépendantes, mais c'est vraiment une prière qui parle au corps de Christ. Donc, c'est ensemble que nous prions cette prière. Et donc, j'ai un peu de l'écho, je ne sais pas si vous l'entendez aussi. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui, aussi une autre chose. Si vous lisez Luc ou l'évangile de Luc, vous remarquerez aussi que Luc, il met beaucoup l'emphase sur la prière de Jésus. Donc, il observe beaucoup les moments dans lesquels Jésus a prié. Et donc, souvent, il s'est retiré dans le désert. Luc a remarqué qu'il a prié lors de son baptême. Ah, excusez-moi, pasteur. Excusez-moi. Ouais. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Il faudrait l'éteindre, s'il vous plaît. Peut-être, pasteur Stéphane, tu as pas ton retour allumé un peu fort. Pardon, j'ai pas compris là. Que ton amplification chez toi n'est pas un peu trop montée. Qu'il n'y a pas d'autre micro allumé. Tu penses que c'est mon micro qui fait ça? Non, ton système d'amplification, ton volume. C'est vrai, c'est trop fort ou trop bas? Non, si tu t'entends trop fort chez toi, ça fait une boucle. Ah, ok.
Parce que c'est normalement, il ne peut pas être de feedback parce que j'ai maintenant c'est calme. Jésus a calmé. Ça a l'air bon. Ok, super. Ah, il y a un peu d'écho aussi quand toi tu parles. Donc je ne sais pas si c'est vraiment sur mon côté. Mais bon, on va essayer encore. Excusez-moi, s'il vous plaît. Et donc on parlait du fait que Luc, il a remarqué les moments où il a noté les moments où Jésus a prié. Il s'est retiré dans le désert. Il est allé dans une montagne. Il a passé toute une nuit en prière. Souvent, il était seul en prière, mais aussi il a parlé ensemble, on priait ensemble avec ses disciples. Et là, ce qui est important, c'est la demande des disciples, parce qu'il y avait une demande faite par quelqu'un qui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Et donc, je pense que Jésus a répondu à cette demande avec deux façons. Il a commencé dans les premiers 4 versets avec le contenu de la prière. Donc, pour quel sujet fallait-il prier? Donc, nous avons vu que ça n'a pas vraiment commencé avec nous, avec nos besoins, mais ça a commencé avec Dieu, notre Père. Et ça parle de Dieu, ça parle de son nom, ça parle de sa sainteté, ça parle de lui d'abord. C'est très important aussi dans la prière. Je ne sais pas, moi je le remarque souvent avec moi, si moi je prie, rapidement je peux aller dans les détails de ma vie et je passe pas beaucoup de temps à réfléchir que voilà, c'est Dieu, c'est notre Père, c'est mon Père d'abord. Donc ça veut dire que j'ai accès à son trône. Et c'est pas que je suis pas seulement, j'ai pas seulement le statut d'un serviteur de Dieu, mais j'ai aussi cette place d'enfant. Donc je peux m'approcher à mon Père. Et donc ça veut dire que c'est lui qui prend soin de moi. C'est pas quelqu'un qui est distant, mais c'est quelqu'un avec lequel je suis connecté par Jésus. Mais je remarque aussi, attends, il y a des choses qui sont importantes par rapport à son règne, par rapport au fait que, voilà, c'est pas moi qui est le centre de l'univers, c'est Dieu qui reçoit toute la gloire, c'est Dieu qui guide, c'est Dieu qui pourvoit, c'est Dieu voilà, qui est au centre de cette prière. Et après, après avoir répondu à la question comment ou pourquoi, pour quel sujet il faut prier, Jésus répond aussi à la question avec quelle manière il faut prier. Comment il faut prier? Je ne sais pas, moi je passe moins de temps peut-être sur cette question-là. Comment est-ce que Dieu veut que nous prions? Et donc j'aimerais passer un peu de temps sur les versets 5 à 10 ce soir. Mais avant enfin j'ai déjà beaucoup dit, mais avant de continuer, j'aimerais bien aussi prier ensemble avec vous. Donc ça n'a pas de sens de parler de la prière, mais de ne pas prier, je pense. Donc je sais pas si vous êtes d'accord. Donc prions ensemble. Merci Seigneur pour ce privilège de t'adresser dans notre prière et de savoir que tu nous entends, que tu n'es pas fermé, tu n'es pas loin de nous. Nous pouvons nous rapprocher auprès de ton trône de grâce et nous y trouvons de la miséricorde de ta grâce, de l'aide
Et nous savons aussi que c'est vraiment de l'aide à l'heure, c'est pas trop tard. Donc tu peux nous aider dans les moments difficiles, dans les moments quotidiens de tous les jours. Tu nous entends et tu es là pour nous. On veut t'adresser aussi avec tout notre respect, de savoir que nous sommes tes enfants, que c'est toi le Seigneur, le Père. Nos vies dépendent de toi. Et ce n'est pas une mauvaise position. Nous sommes contents d'être dépendants de toi, de savoir que c'est toi qui prends soin de nous. Et Seigneur, nous avons déjà entendu des personnes en particulier qui sont dans le besoin. J'aimerais aussi, encore une fois, remettre la vie de mon frère Bona, sa famille Evelyne, la fille Jenny et le petit Bona dans tes mains. Vraiment faire confiance dans le fait que tu vas amener la guérison. Aussi le père de la personne, c'était Corinne, je pense, qui est malade et qui a besoin de toi. Claudine. Claudine, pardon. Seigneur, on te prie pour vraiment pour ses besoins et aide-nous à te faire confiance à tout moment, de ne pas douter, de ne pas arrêter à te demander. Parce que nous sommes dans le besoin. Nous avons vraiment un sens de besoin. Nous dépendons de toi. Nos vies dépendent de toi. Vraiment, la vie de l'Église dépend de toi. Et on veut te remettre aussi cette soirée, ce message, la technologie, le son, que ça va être entendu. Et surtout pour ton Esprit Saint qui va nous guider, qui va nous éclairer, qui va nous donner du réconfort, aussi nous exhorter à nous réveiller, Seigneur. Merci. Merci pour cette soirée précieuse. En ton nom, on prie, Jésus. Amen. OK. Donc, j'aime dans la Bible ce gant que j'ai utilisé pour ce soir. J'aime comment Jésus commence la deuxième partie de cette prière. Il dit à ses disciples, supposons. Donc, imaginons que l'un de vous est un ami et qui aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Donc, il commence avec cet exemple en disant, et peut-être pour moi en Allemagne, c'est peut-être pas si facile à comprendre le besoin s'il y a quelqu'un qui arrive au milieu de la nuit, peut-être il ne savait pas qu'il va arriver dans la nuit, peut-être c'était prévu qu'il va arriver plus tard. Il n'y avait pas la technologie pour s'appeler, pour se prévenir, pour avoir sur Google Maps, il est là ou pas. Donc, du coup, il y a quelqu'un qui est là. Et dans la culture de l'Orient, on voit que l'hospitalité est très, très importante. J'ai aussi des frères et sœurs qui m'ont dit c'est la même chose en Afrique. Si quelqu'un arrive d'un autre village, il ne va pas te dire quand il va arriver, combien de temps il va rester. C'est peut-être une semaine, un mois, un an, on ne sait pas. Mais il faut prendre soin de cette personne. Nous avons aussi des frères et sœurs ici de l'Azerbaïdjan et ils m'ont raconté la même histoire dans leur pays. Si quelqu'un arrive et il n'y a pas assez à manger, il y a quelqu'un qui va envoyer l'enfant aller voir dans le supermarché, un magasin ou juste pour acheter des choses, pour présenter un repas à celui qui est arrivé, qui est fatigué, qui a besoin d'être, de se fortifier après le voyage.
Et, et donc, voilà la situation. Et donc, imaginons la honte de quelqu'un dans une telle culture, si l'ami arrive la nuit et tu n'as rien à lui donner. Il y a rien. Tu regardes, je sais pas, le frigo, rien dedans. Tu sais que le marché est déjà vide, il y a personne qui peut te vendre du pain. Et donc, il te reste une seule voie, une seule chose que tu peux faire. Peut-être que tu peux demander à la famille. Normalement, moi, je le ferais si j'ai un problème comme ça, ou à minuit, je vais pas aller voir un voisin ou je sais pas qui, mais peut-être que je vais voir ma famille, quelqu'un qui est proche de moi, qui va comprendre, qui va me pardonner si j'arrive. Mais là, dans ce cas-là, dans l'histoire que Jésus donne, c'est un ami, la seule personne qui est disponible et auquel la personne est arrivée. Et la personne a demandé 3 pains pour nourrir cet ami qui est arrivé la nuit. Et maintenant, il y a le problème qui arrive en verset 7. Jésus continue et dit, supposant que de l'intérieur de sa maison, cet ami lui réponde, ne m'ennuie pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne peux pas me lever pour te donner des pains. Et donc, on réalise que à cause de l'heure, peut-être, l'ami n'a pas envie d'aider cette personne qui est arrivée le demander. Et il donne 3 réponses ou 3 excuses, on pourrait dire. C'est de bonnes excuses. C'est pas vraiment des excuses qu'on peut pas comprendre parce qu'il dit ne m'ennuie pas. Donc c'est pas voilà, je suis peut-être déjà j'ai changé, j'ai déjà lavé les dents, je suis prêt pour à dormir. La porte est fermée, donc c'est pas prévu de la rouvrir. Et surtout, les enfants sont déjà au lit, donc je veux pas faire du trouble, je veux pas que les enfants se réveillent. Donc, c'est clair, si tout le monde est dans une chambre et je vais réveiller les enfants, je vais pas dormir moi-même, je vais pas pouvoir me reposer. Donc, je ne veux pas t'aider, il est trop tard. Et mais on voit, normalement, on dirait peut-être, mais c'est mon ami. Donc, si j'ai un ami, même si j'arrive pas au bon moment, donc je vais quand même peut-être avoir une espérance que l'ami va m'aider dans cette situation. Mais on voit que cet ami n'était pas prêt à aider. Mais là maintenant, on voit pas vraiment la suite de cette conversation, mais une chose qui est que l'on peut observer, c'est que l'ami qui était là, qui est arrivé, qui a demandé les 3 pains, il n'est pas parti. Donc il a entendu les 3 fois non, non, je peux pas, c'est fermé, mes enfants sont au lit, ne m'ennuie pas. Il n'est pas parti. Et on peut imaginer que pour lui, c'était peut-être très désagréable en fait pour demander un tel plaisir au milieu de la nuit. Mais quelle était la situation pour lui? Je pense que la situation était celle-ci que, en fait, le fait de ne pas pouvoir offrir à manger à ceux qui sont arrivés, c'était encore beaucoup plus embêtant, encore beaucoup plus désagréable pour lui. Donc il réagit avec une insistance. Et dans d'autres traductions dans la Bible, ça parle de l'impertinence, de l'impudence. Donc, tu vas me dire non, mais je suis dans le besoin, je peux pas, j'ai pas un autre choix, je sais pas où aller pour pouvoir donner du pain à celui qui m'a visité la nuit. Et à cause de cette situation, l'homme
qui a fait la demande était impertinent. Je ne sais pas, peut-être que vous pouvez imaginer en fait la situation, vous arrivez chez quelqu'un, ce n'était pas prévu et vous entendez 3 fois non, je ne peux pas t'aider. Moi, avec ma constitution naturelle, je dirais ok, je vais partir, c'est fini. Mais peut-être que je ne vais pas discuter. Mais dans l'histoire, on voit que cette personne qui est arrivée, elle ne va pas. Mais Jésus dit quelque chose qui est très, très important. Il dit, en fait, l'ami n'a pas aidé celui qui a fait la demande à cause de l'amitié. Ok, ce n'était pas la raison pour laquelle il a. J'ai comme ça. Mais ça arrêtait. Quand on est super également. Mais pourquoi les enfants il faut qu'on le coupe là. Je ne sais pas pourquoi ça coupe. Vous m'entendez là? Excusez-moi. Ok, donc la troisième fois là, on va essayer de finir l'histoire. Donc, nous voyons que la personne ne va pas être aidée à cause de l'amitié. Mais il y a une autre raison pour laquelle l'ami va l'aider. C'est à cause du fait qu'il ne voulait pas le laisser tranquille. Et donc, je ne sais pas, moi j'étais dans des situations comme ça déjà. Où, mais dans les deux situations, une fois j'étais la personne qui fait la demande, qui était dans le besoin, qui n'a pas eu d'autre choix. Et donc, on peut sentir même comment c'est d'aller chez quelqu'un et de le déranger. On sait très bien ça lui dérange. C'est pas le bon moment, c'est pas voilà. Mais on n'a pas d'autre choix. Et là, ou alors vous êtes dans la situation où quelqu'un vous dérange et vous donnez des excuses, mais la personne ne lâche pas. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On fait. Donc, la personne fait un choix. L'ami, il fait un choix. Il dit en fait, le gars, il ne va pas me laisser tranquille. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui donner, comme ça, je peux rentrer à la maison, je peux rentrer dans mon lit, je vais être tranquille et je peux dormir. Parce que le gars ne va pas me laisser tranquille. Il va insister, il est impertinent, il ne lâche pas. Donc, je n'ai pas le choix, je dois lui donner. Et je pense que la leçon que Jésus veut donner à nous, l'exhortation et l'encouragement, ça devient clair. Parce qu'il montre une situation où quelqu'un a un besoin naturel, une nécessité naturelle, mais c'est une urgence. Et à cause de cette urgence, il ne recule devant rien, en fait. Il obsède sur cette chose. Il va pas lâcher, même s'il arrive dans un temps inopportun. Vous me comprenez? Et donc, Jésus montre que notre besoin nous rend impertinents. Si nous sommes dans le besoin, nous ne voyons pas un autre chemin, ce besoin nous rend impertinents. Et ce que Jésus veut comparer, montrer, quand il parle de notre Père qui
au ciel, notre Père céleste, il n'est pas comme cet ami. Parce que Dieu, souvent dans la Bible, il nous est dit que Dieu est prêt à écouter, il est prêt à donner. Dieu, il est prêt à pourvoir nos besoins. C'est pas que il faut, voilà, il faut, euh, euh, ou alors ça dit aussi dans d'autres versets que Dieu n'est pas un Dieu qui s'endort. Tu vois, le, et le verset en Psaume 121, ça dit, non, il ne somnole pas, il ne dort pas celui qui garde Israël. Donc la situation est différente avec Dieu. Parce que Jésus dit, et j'aime comment c'était dit dans la version de Dorine, mais ici dans ma version, ça dit, et moi je vous dis, et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. En effet, tous ceux qui demandent reçoivent, celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. Donc, la question est un peu pourquoi, si nous, voilà, l'histoire parle des besoins naturels, mais pourquoi dans notre prière, souvent, notre zèle et notre diligence n'est pas la même, sachant que nous ne nous adressons pas à un ami qui n'a peut-être pas envie de nous aider, mais nous nous adressons à Dieu au ciel, qui est notre Père. Et si on compare peut-être la situation, on peut peut-être décrire nos prières comme ça. Donc l'ami nous dit, ah non, ne m'embête pas, je suis déjà les fenêtres, les portes sont fermées, ma famille est dans le lit. Et nous, on a la tendance à dire, ah ok, dans ce cas-là, donc je vais plus te déranger. Donc dans ce cas-là, je vais rentrer chez moi parce que je veux pas que la situation va escalader, que ça va être encore pire. Et donc souvent nous hésitons à demander. Mais si nous reconnaissons notre besoin naturel, nous ne sommes pas comme ça. Et donc Jésus, il veut utiliser cette histoire pour nous montrer que dans la Bible, on trouve beaucoup de personnes qui prient de cette façon à Dieu, qui s'attendent de cette façon-là à Dieu. Il y a des gens qui prient avec espérance, avec pertinence, avec une attente que Dieu va donner. Nous connaissons tous l'histoire de Jacob qui dit, je ne vais pas lâcher avant que tu, je ne sais pas comment le dire en français, avant que tu me ne bénisses pas. Voilà. Merci. Donc nous savons que l'urgence et l'insistance, la ténacité, la persistance, c'est quelque chose que Dieu veut que ça fait partie de notre vie de prière. Et donc si nous comprenons vraiment la nécessité dans les choses que Jésus a enseignées, l'urgence de ces choses, Jésus, j'ai besoin, notre Père, nous avons besoin d'être guidés. Notre Père, nous avons besoin d'être pardonnés. Notre Père, nous avons besoin d'être nourris. Notre Père, nous avons besoin de ton règne, en fait. Règne dans ce monde, règne dans notre Église, règne dans notre vie, dans notre famille. Seigneur, on a besoin que ton nom soit sanctifié dans notre vie. Au sein de la vie de l'Église. Seigneur, nous avons besoin de tout ça. Seigneur, nous avons besoin de cette relation. Notre Père qui est au ciel, je suis dépendant de toi. Je n'ai pas un autre chemin. Je n'ai pas une autre façon de vivre. Je n'ai pas une autre opportunité pour
d'avoir ces provisions. Mais il y a une seule provision pour moi. Et c'est toi, Seigneur. Donc, j'ai une attente envers toi, Seigneur. Je m'attends vers toi. Je veux pas être comme quelqu'un qui arrive, et donc je suis dans le besoin, mais je ne fais pas connaître mon besoin. Parce que peut-être que je me dis, ah, Dieu est comme cet ami, il n'a pas envie de m'aider. Dieu, il est comme un homme. Mais c'est pas le cas. Jésus nous dit, il nous dit 6 fois en fait. Il dit 6 fois il dit demandez et l'on vous donnera. Ok, demandez et l'on vous donnera. Demandez, cherchez, frappez. Et il répète en verset 10, en effet, tous ceux qui demandent reçoivent. Celui qui cherche trouve et l'on l'ouvrira à celui qui frappe. Et donc, si nous pensons à cette histoire où nous voyons le contraste entre l'ami et Dieu, donc Dieu différent, Dieu a la provision, Dieu n'est pas gêné, Dieu n'est pas endormi, Dieu n'est pas quelqu'un qui ne veut pas donner, Dieu n'est pas quelqu'un qui n'a pas assez à donner. Et la deuxième chose, voyant vraiment notre besoin dans la situation. Parce qu'au moment où nous reconnaissons notre besoin, nos besoins, ça devient presque automatique de prier, de nous adresser à Dieu en tant que notre Père et de dire, Père, nous avons besoin de toi. Il y a un besoin dans ma vie. Nous avons besoin pas seulement dans les situations particulières, par exemple avec la maladie, avec les grandes décisions qui sont affermées. Non, Seigneur, à chaque moment, j'ai besoin d'être guidé par toi. À chaque moment. C'est pas une chose où moi, je peux trouver une autre solution, un autre chemin, où moi, je prends... Seigneur, tu es juste là au cas d'urgence, si mes propres voies ne marchent plus. Non, Jésus veut nous montrer que pour un enfant de Dieu, pour les enfants de Dieu, qui ont cette relation avec le Père, ils vont venir vers le Père avec cette urgence, avec cette impertinence, avec l'attente, avec l'espoir, avec aussi cette humilité de foi, arriver devant Dieu et le demander les choses dont ils ont besoin. Et donc, je pense que ce passage est en même temps une exhortation et aussi un encouragement. Tu vois, c'est les deux choses. Des fois, oui, nous savons que la prière, ça peut être la dernière chose que nous faisons peut-être. Et Jésus est venu nous dire, regardez, quand vous avez un besoin naturel, vous faites un tel effort, même si ça dérange quelqu'un, même si ça vous embête, parce que vous êtes dans la situation. Mais vous allez faire cela si vous ne voyez plus un autre voie, un autre chemin. Mais avec Dieu, pourquoi nous ne sommes pas comme ça aussi? Parce que nous voyons la dépendance, nous voyons que Dieu est le centre de toute chose. Donc Dieu est celui qui est la réalité. En fait, Dieu définit la réalité par soi-même. Il dit, c'est moi, j'ai créé, moi je parle et j'ai créé. Et toutes choses sont créées pour moi, par moi, et le but est moi. Et donc, nous, en tant que sa création, en tant que ses enfants, nous avons ce privilège de voir notre dépendance
de Dieu et de l'approcher en tant qu'enfant et d'avoir cette attente que lui, il n'est pas comme cet ami. Il est bien plus grand. Et Dieu va le dire, ou Jésus va le dire dans les versets suivants, mais on n'aura pas le temps de les aborder ce soir. Mais quel père parmi vous agit d'une certaine manière? Même vous, vous êtes méchant. Vous savez ce qu'il faut faire, comment traiter vos enfants s'ils demandent quelque chose. Mais moi, je ne suis pas comme ça. Je suis le Père qui donne. Et moi, je suis prêt à me glorifier. Je suis prêt à régner dans votre vie. Je suis prêt à pourvoir votre pain quotidien. Je suis prêt à vous pardonner. Je suis prêt à ne pas vous guider dans la tentation, mais de vous guider pas par pas, jour après jour, minute par minute dans votre vie. Je suis là. Donc, je vous encourage alors de me chercher, d'aller vers moi et de ne pas lâcher, de ne pas être fatigué, mais d'avoir cette attente comme Jacob, comme David, comme toutes ces hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui se sont attendus à Dieu, qui ont dit, Seigneur, c'est toi mon espérance. Et voilà, tu as écouté mes cris. J'ai cette attente, Seigneur, que voilà, je ne vais pas lâcher parce que je sais que tu m'écoutes, je sais que tu vas nous aider, je sais que tu vas pourvoir, je sais, Seigneur, parce que tu es un bon Dieu, tu es un bon Père. Et c'est pour ça que je vais arriver dans mon besoin, devant le trône de la grâce, pour y trouver une espérance, pour y trouver de l'aide au bon moment. Et en fait, il y avait une pensée que je voulais partager pour finir, mais dans le moment, je l'ai oublié. Excusez-moi. Ah bon, voilà, donc je pense que c'est tout alors. J'espère que l'histoire vous encourage. Donc dans l'histoire, la personne n'est pas venue à l'ami de demander, je sais pas, des chips parce qu'il a envie de regarder Netflix et voilà, il a besoin de quelque chose pour grignoter. Donc il est venu avec un vrai besoin. Et je pense que c'est une chose que nous devons comprendre. Nous ne venons pas à Dieu vraiment avec des choses qui ne sont pas importantes, mais nous venons à Dieu avec les petites choses, avec les grandes choses. Mais au moment où nous voyons, nous reconnaissons notre besoin, on ne peut plus faire autre chose que de nous adresser à Dieu, de dire notre Père, je suis là, tu es mon seul secours, il n'y a pas d'autre personne, c'est toi auquel je m'attends. Et Dieu, ça lui plaît, ça lui plaît. Ça lui plaît le fait qu'il y a quelqu'un qui croit en lui et qui croit que lui, je ne connais pas le verset en français, mais en hébreu 11:6, qui, en fait, je vais vite le regarder et pour finir, juste lire ce verset. En hébreu 11, verset 6. Nous connaissons aussi le verset, j'imagine, mais juste pour y réfléchir dans ce contexte. Parce qu'il est dit, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui cherchent. Il récompense ceux qui cherchent. Jésus l'a dit 6 fois, si vous voulez. Il a répété, quelqu'un qui cherche, qui frappe, qui suit Dieu, il va recevoir.
de Dieu. Aucune question. Aucune question. Donc, prions de cette manière. Pensons à ces versets, en fait. Réfléchissons sur cette prière, sur le contenu, le fait que c'est centré sur Dieu, c'est pas vraiment centré sur nous. Et c'est une prière de famille. On prie pas seulement pour nous, mais on prie à Dieu ensemble parce que c'est lui qui va pourvoir pour nos vies. Amen. Amen.